Bonjour tout le monde. Il y a un type qui m'a écrit, il m'a dit que sa femme porte le voile et que lui ne croit pas au voile, ni sa femme d'ailleurs, mais elle le porte comme une sorte d'instrument. Alors instrument de quoi? Je vais vous expliquer cette dimension dramatique de cet habit. En fait, il m'a expliqué que sa femme, chaque fois qu'elle sortait de chez elle, en allant à son travail ou en allant visiter sa famille ou autre, enfin elle vit tout simplement, elle bouge, elle se déplace, elle se faisait insulter. Elle se fait insulter copieusement par des jeunes, des groupes de gens qui n'ont rien à faire, qui sont assis toute la journée devant des murs et qui regardent les gens qui passent, comptent les voitures d'une certaine couleur, des trucs comme ça. Et en fait, ils voient une femme passer et ça déclenche chez eux un réflexe quasi spinal d'insulte. Et c'est des insultes assez lourdes. En fait, si tu fais ça en Angleterre à une femme inconnue, tu finis pour le restant de tes jours dans le registre des délinquants sexuels et autres. C'est considéré vraiment comme quelque chose de très sérieux. Le problème, c'est que, à force de se faire insulter, elle a décidé de porter le voile. Alors, dans quel contexte? Toi, même en tant que mec, par exemple, si tu te fais insulter tout le temps, puis un jour on te propose de porter un sac, alors ce sac, il va te, on va dire, te donner un certain anonymat qui te permet de garder un semblant de dignité. C'est-à-dire que tu te caches sous cet habit-là pour pouvoir supporter les insultes. Parce que le problème est le suivant. Le problème, c'est que des gens qui sont capables de balancer des choses horribles à une femme qu'ils ne connaissent pas, eh ben, ils ne s'arrêtent pas à l'habit de cette femme. Ça signifie qu'en fait, la personne porte le voile pour essayer d'obtenir un peu de respect. Mais en fait, non. En fait, non. Même quand elle porte le voile, elle se fait insulter quand même. Mais au moins, elle est cachée. Elle marche dans quelque chose qui l'enferme. Et elle est cachée à l'intérieur. Donc, à la rigueur, ça rend peut-être sa condition plus supportable. Ceci rejoint une attitude extrêmement, comment dire, misogyne dans les sociétés arabo-musulmanes. Ça signifie dans les pays arabo-musulmans, mais aussi dans les projections des sociétés arabo-musulmanes dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pays où on a des communautés qui ne sont pas musulmans ou arabo-musulmans par vocation, par essence, mais ils hébergent une communauté arabo-musulmane qui n'est qu'une projection des communautés arabo-musulmanes qu'on trouve dans les pays arabo-musulmans. Ça signifie qu'on va retrouver exactement les mêmes problèmes dedans. Et en fait, le vice de base, c'est considérer la victime comme étant responsable de ce qui se passe. Ça signifie qu'en fait, tu sors, tu te fais insulter, c'est que tu as provoqué. Il faut savoir qu'avec un certain nombre de personnes dans nos sociétés, leur vie, leur fonctionnement n'est qu'une série de provocations mécaniques. Ils ne font que réagir à des stimuli de leur environnement, de ce qui se passe autour d'eux. Et donc, dès qu'ils voient quelque chose, par exemple, ils voient une femme qui porte une jupe, ça déclenche le réflexe des insultes. Cette femme peut passer 10 fois par jour, ça déclenchera 10 fois par jour le même réflexe. Ça ne va pas changer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre société, au lieu de punir les gens qui agressent cette femme, parce que c'est une agression verbale après tout, ben qu'est-ce qui se passe? Ils rendent cette femme responsable de son sort. Ah ben, tu n'avais qu'à ne pas être là, tu n'avais qu'à ne pas t'habiller comme tu t'habilles, tu n'avais qu'à. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se met dans un sac. Voilà, pour diminuer, si vous voulez, les provocations. Et ceci vient renforcer cette notion de provocation. Ça signifie, ça vient renforcer aux yeux des gens qui fonctionnent selon ce mode-là, aux yeux de ces agresseurs, cette idée que, finalement, ils sont dans le juste. Ça signifie que lorsqu'ils réagissent à ce qu'ils perçoivent comme des provocations, ils ont tout à fait raison de réagir comme ça. Et c'est au monde autour d'eux de changer pour ne pas les provoquer. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de provocation, on la retrouve
dans des agressions, il m'a regardé, il m'a vu, il m'a demandé, il est passé devant moi, c'est toujours la victime qui a réagi d'une certaine manière et a causé une certaine réaction. Enfin, c'est la victime qui est responsable. C'est un petit peu comme si tu ouvrais le compteur d'électricité, tu mettais les doigts dedans. C'est une mécanique inhumaine qui va venir te mordre, qui ne sera qu'une réaction à ce que tu viens de faire. Voilà, c'est aussi un autre aspect pathologique, je vais dire, de notre société. Ce n'est pas le seul, hélas.